Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de Sacha. J'espère que tout le monde est en forme et nous allons voir le sujet de ce soir. Il y en a déjà une qui sort. Et j'en veux encore deux autres. Donc cette première carte, elle est porte du cœur et de l'âme. Un vaste sujet. Hop là. Alors là, il y a carrément un quart du paquet est tombé. Celle-ci. Et une troisième. Et ce sera celle-ci. Alors c'est parti, voyons voir. Donc là on parle de distance, de certains rituels. Oh. Et de contemplation. Bon. Donc ce soir, nous allons tout simplement parler de la distance qui est en train de s'opérer ou qui a déjà eu lieu entre vous et votre autre. Et là, on parle également de mémoire. Bon, alors voyons voir. On va prendre celui-ci. Et voilà une. Allez. Allez, c'est parti. D'accord. Bon, voilà comme ça. Et ces deux-là. Oh là là. Bon. Alors, le jeu de ce soir, bah, c'est pas compliqué. Donc, on vous parle de vos différentes mémoires. Parce que on parle en ce moment beaucoup de mental, de la force du mental, etc. Mais là, il faut simplement savoir que le mental, c'est finalement votre mémoire. Ça veut dire exactement la même chose. Sauf que la mémoire a différents paliers. Et la mémoire a un niveau conscient, puis aussi un niveau conscienteux et un niveau un niveau conscient, pardon, et un niveau inconscient. Et tout cela, c'est vraiment relativement complexe. La distance qui s'est instaurée là entre vous et la personne ou les personnes face à vous, c'est simplement parce que je pourrais vous dire très simplement, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, mais finalement ça veut pas dire grand chose. Je vous dirais simplement que vous êtes en train de vous rendre compte, voilà, c'est de façon consciente cette fois-ci, parce qu'apparemment votre mémoire inconsciente, si j'en crois ce que j'ai sous les yeux, ça fait déjà un petit moment que c'est en place. Donc au niveau conscient, vous venez de vous rendre compte qu'avec là où les personnes face à vous, vous êtes simplement alors ou en train de vous ennuyer, ou vous vous rendez compte que qu'un fossé ou un décalage il manque
pas mal de points communs. Et votre propre, comment dire ça? Votre propre enracinement à vous, enfin, la personne que vous êtes a su comprendre, voir, communiquer pour, pour que cette relation fonctionne, si on peut dire ça comme ça. Donc vous vous êtes lancé, voilà, et la liberté que vous avez pu laisser à la personne face à vous, finalement, eh bien, qui s'appelle du respect déjà, tout simplement, eh bien, a fait que vous vous êtes aperçu qu'il y avait un aller sans retour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans retour? Eh bien, sans retour, ça veut simplement dire que face à vous, vous êtes face à quelqu'un ou quelqu'une, peu importe finalement, de solo. Alors quand on est solo, on pense à soi en priorité, on fait les choses pour soi. Donc ça veut dire que finalement, en étant deux, ou si c'est une relation autre, hein, j'entends relationnelle, amicale et autres, eh bien, vous avez été la personne que vous êtes, donc à donner naturellement, mais qu'il n'y avait pas de retour. Donc finalement, face à quelqu'un d'extrêmement, mais extrêmement individuel. Bon, écoutez, on va continuer, on va voir un petit peu la suite. Alors déjà, la décision que vous allez prendre, ou que vous avez déjà prise, non, là c'est un peu trop tôt. Alors, voyons voir. Mais c'est vrai aussi que les prises de conscience, c'est un peu douloureux parfois. Douloureux mais nécessaire parce que finalement, ça fait avancer. Enfin, en principe, ça fait avancer. Et si on ne retombe pas dans les mêmes schémas. Celle-ci, elle veut venir. Ne soyez pas trop exigeant ou exigeante avec vous-même. Hein. Restez cool et fun. Hein. Et surtout, ne demandez pas à l'autre ce qui pourrait combler votre propre vide à vous. Allez. Je vais les poser là parce que moi j'ai le nombre qu'il me faut. D'accord. Donc là, on va dire que les dés sont pipés. Donc là, on est un petit peu en triche, si on peut dire ça comme ça. Alors déjà, vous n'avez pas la science infuse, et ce n'est pas un reproche, bien évidemment, mais n'attendez pas que l'autre vous donne ce qui vous manque à vous. Donc sur le coup, situation complètement déséquilibrée, relation même déséquilibrée, ce qui a pu être sympa à la base, c'est devenu carrément un... non, un poids, là, j'exagère, hein, parce que ça serait abusé. C'est devenu lourd. Voilà, c'est devenu lourd. On vous engage à être honnête, tout simplement, avec vous-même, et à ne pas rester avec l'autre, si c'est pour lui faire des reproches. Et on vous engage également à assumer, est-ce que c'est pas le terme
que je voudrais. C'est pas assumer. On vous demande de ne pas avoir peur. Voilà, c'est ça, de la solitude qui pourrait découler finalement de cette rupture. Parce que c'est actuellement ce qui vous retient. Ou c'est ce qui vous a retenu. Donc, pour celles et ceux qui ont sauté le pas de la rupture ou que la personne en face finalement a choisi l'arrêt de cette relation, peu m'importe encore une fois, ne rentrez pas en déséquilibre puisque si vous vous faites face réellement et si vous n'écoutez pas votre mémoire qui vous force, entre guillemets, hein, à vous rappeler que les bons moments, alors tout ira bien mieux et très très vite. Donc là, on vous demande simplement de faire l'effet inverse. Rappelez-vous plutôt tout ce qui n'allait pas. Mais vraiment, hein, on vous engage, enfin, ces deux jeux-là vont carrément dans le même sens. Focalisez-vous sur les mots qu'on a pu vous dire et qui ne vous ont pas plu, sur une communication où on a voulu vous faire croire que vous n'étiez pas clair dans vos propos, donc ça veut dire on retourne la situation. Donc vous étiez quand même face à quelqu'un qui avait une sacrée mauvaise foi. Et la personne ou les personnes face à vous, finalement, ont un manque d'estime d'elles-mêmes et un manque de confiance en elles, c'est évident. Sinon, déjà, on n'aurait pas ce jeu-là. Et on n'en parlerait pas, tout simplement. Donc, vous êtes face à quelqu'un qui trouve beaucoup d'excuses. C'est jamais sa faute, donc à la personne. Hein, voilà, ça se cache toujours derrière quelque chose, finalement. Et vous, ça vous a mis en doute. Donc forcément, si on vous dit blanc, vous faites blanc. Et puis qu'on vous dit, mais je t'ai pas dit blanc, je t'ai dit gris. À un moment donné, on est complètement perdu, quoi. On sait plus du tout, où on en est. Donc, vous étiez ou vous êtes encore face à quelqu'un de pouvoir. Voilà, quelqu'un qui a besoin de contrôler et d'avoir un certain pouvoir. Bon, la vie est bien faite que vous êtes... vous avez eu cette prise de conscience, donc fantastique. Gardez l'abondance que vous êtes. Voilà, vous êtes quelqu'un d'extrêmement abondant et ça, c'est juste fantastique. Vous avez cette chance et cette protection et ce soutien de l'univers ou d'autres personnes. Donc gardez ça, c'est une vraie grande richesse. Allez, on continue. Alors, je suis pas en train de vous dire non plus, hop là, voilà, volé. Je suis pas en train de vous dire non plus que vous êtes face à un tyran ou un monstre, hein, loin de là, hein, loin de là, mais vous êtes face à quelqu'un de relativement immature et qui se fait passer justement, ou qui croit simplement être mature. Et là, ça devient un petit peu problématique parce que vous êtes face à quelqu'un qui fonctionne
avec des œillères, qui ne cherchent pas à, qui ne cherchent pas à évoluer, qui croient finalement, qui croient, ou qu'elles croient, peu importe, hein, euh, tout savoir, ou tout du moins savoir suffisamment de choses pour ne pas, pour ne pas s'informer sur d'autres choses ou simplement trouver une réelle communication avec vous ou lorsque plusieurs personnes sont ensemble, eh bien on échange et on apprend les uns des autres et c'est comme ça qu'on évolue. Bah là c'est pas le cas, là vous êtes face à quelqu'un qui est un peu persécuté, hein. Là j'ai vraiment pas peur du mot, hein. C'est voilà. Quelqu'un qui se sent en tout état de cause persécuté. Parce que si vous dites quelque chose, bah, ça va être mal pris ou ça aurait été fait mieux que vous. Enfin, je sais pas, je vous donne un exemple, un petit exemple. Tiens, au niveau jardinage, je vous parle beaucoup de jardin, moi, c'est marrant quand même, hein. Bon, bref. Si vous commencez à parler jardinage, par exemple, eh bien, la personne ou les personnes en face peuvent vous dire oui, mais bon, on m'a dit que c'était comme ça et c'est comme ça. Ouf, bon, d'accord. Donc après, bah, finalement, on sait même plus trop quoi dire ou on évite de dire pour pas rentrer dans un conflit. Donc sur le coup, cela fait que votre mémoire bah, devient un peu chaotique. Votre mémoire est un chaos. Voilà, donc on va simplement remettre tout ça à l'endroit et on vous demande encore une fois, et là vraiment, waouh, et là c'est assez fort. Donc on vous demande simplement de rester la personne que vous êtes, hein, alors homme ou femme, peu m'importe, hein, mais restez réellement tel que vous êtes. Vous avez bien les pieds sur terre, vous avez une vision des choses très ouverte et très intéressante, qui plus est. Donc ce n'est pas à vous remettre en question. Ce n'est pas à vous à essayer de convaincre la personne en face, puisque déjà, elle déploie suffisamment d'énergie pour vous convaincre à vous qu'elle a raison et qu'elle a la solution, etc. Donc, restez cool, hein, et reconcentrez-vous sur vos propres forces vitales. Voilà, parce que bah, ça vous a fatigué, ça vous a stressé, ça vous a rendu triste, ça vous a rendu mélancolique. Et là, là moi j'aime beaucoup moins. Et n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur de vous retrouver face à vous-même, parce que quoi qu'il en soit, ça sera pour un court délai, un petit laps de temps. Et je pense au vu de ce qui sort, ça vous fera vraiment le plus grand bien. Donc arrêtez de trouver des excuses et oui, mais peut-être que j'aurais dû dire ça, peut-être que j'aurais dû faire comme ça. Non, 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 stop, 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 vous avez fait ce qu'il fallait. Donc zéro culpabilité, s'il vous plaît, vraiment zéro culpabilité. Alors, que nous dit ce magnifique tarot que j'adore? Alors, voyons voir. On va quand même... Hop, hop, hop. La conclusion de tout ça. Alors... Il est magnifique, il lise bien. Il est beau comme tout. Bon, il y a quand même... il y a quand même des puissances universelles qui sont dans le jeu, là, et qui vous suivent. On vous parle de guerrier ou de guerrière. Donc si vous êtes un homme, vous êtes un guerrier. Si vous êtes une femme, vous êtes une vraie guerrière, mais dans le bon sens du terme. On vous dit de faire attention à... Il y en a une qui est tombée, je la ramasse. On vous dit de faire attention à ce qui peut se passer autour de vous, que ça soit au niveau... vous savez, ces petits messages que l'univers peut envoyer, une musique que vous entendez, enfin, quelque chose comme ça.
Soyez attentifs, voyez, entendez, pour une guérison entre guillemets beaucoup plus rapide. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il va vous falloir pas mal d'objectivité pour, bien évidemment, le retour de la personne en question. Donc, si vous êtes en rupture, la personne après un silence, bah, finalement revient, incroyable, et de façon relativement rapide parce qu'on est quand même sur la fin du printemps, donc c'est quand même relativement rapide. Et si vous êtes en train d'arriver gentiment à une rupture, face à vous, on ne va pas vous laisser tranquille comme ça. Donc quand je vous dis ça, je ne vous dis pas qu'on est en drame, hein, que les choses soient claires, hein. Je vous dis simplement que la personne face à vous ne va pas lâcher prise aussi facilement que ça. Ce qui prouve finalement que vous êtes quelqu'un de bien. Et ça, c'est quand même super. Allez, une dernière carte. Hop là. Bon, j'en ai demandé une et j'en ai deux qui sortent. Et là, tout simplement, ah bah super. On vous dit que vous êtes votre propre écrivain. Donc, écrivez vous-même votre livre, donc vos propres chapitres. Faites de votre vie votre livre à vous. Et bien évidemment, soyez votre guérisseur et votre propre médecin. Que les choses soient claires, je reste dans le spirituel, hein. Je ne parle pas de maladie physique ou autre, hein. Là, on est vraiment dans le mental. Donc, c'est plutôt super. Et j'aurais bien voulu terminer et conclure sur mon dernier jeu pour voir où tout cela va vous mener. Alors, bon, quoi qu'il en soit, il y a comme une grande victoire. Une grande victoire, une grande revanche aussi, j'ai envie de vous dire, parce que ça sort comme ça sur la vie en général et sur ce que vous avez pu vivre de par le passé, ce que vous avez pu connaître, ce que vous avez pu endurer même. Et là, quand même, on vous parle de victoire et d'abondance quand même. C'est pas rien. Allez, j'en voudrais 3 pour terminer. Bon, écoutez, oui, vous allez laisser une chance pour certains d'entre vous, bien évidemment, hein. Ça, c'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Mais une grande majorité quand même, il semblerait. Vous allez laisser une chance, donc voilà, ça vous appartient, hein. Vous avez votre libre arbitre, hein, et c'est très bien. Maintenant, si vous le faites en toute connaissance de cause, eh ben écoutez, parfait. Ça va demander un peu de temps quand même, hein. Donc si vous redonnez une chance, ça va vous demander de l'adaptation forcément et un peu de temps pour vous poser à vous ce qu'on appelle le pour, le contre. Vous allez y aller tranquillement, vraiment. Bon, mais ça c'est vous qui verrez pour la suite. Et pour ceux qui décident de bifurquer, hein, et de prendre la tangente, on vous dit que vous avez la force. Donc enfin vraiment la force. Vraiment la force est avec vous, c'est le moins qu'on puisse dire et c'est la conclusion de ce jeu. Bah écoutez, c'était vraiment une belle conclusion. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner ou à mettre un petit d'appuyer sur la petite cloche. En attendant,
Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.